Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet Art Talk. Donc, je vais tout simplement me filmer en train de travailler et vous pouvez donc, vous aussi, commencer à travailler vos propres projets créatifs. Parfois, on se sent un peu seul. Moi, en tout cas, je me sens un peu seule parfois et ça me fait du bien d'être face caméra en train de discuter avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo Art Talk, car je vais créer cet après-midi donc sur ces 3 toiles que j'ai fait cet été. Si vous avez vu donc mes vlogs art de juillet et août, je me suis entraînée à peindre en extérieur car j'avais un peu la trouille au ventre de prendre mon chevalet et d'affronter l'extérieur et le public. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'avoue, sauf que les œuvres que j'ai créées me plaisent pas réellement. Elles semblent comme ça abouties, enfin du moins c'est ce que j'en ai retiré au mois de fin août. Je me suis dit ça y est, c'est fini, j'y touche plus. J'étais un peu déçue du résultat, j'étais pas à l'aise en extérieur pour pouvoir trimballer mon matériel et tout. Enfin bon, il y avait tout un tas de paramètres qui m'ont vraiment perturbée. Et je me suis dit, comment remplir ta journée aujourd'hui, Cathy ? J'ai pas envie de créer un autre projet, mais j'ai plutôt envie de terminer celui-là. J'ai eu un déclic en me disant, va au-delà de ton blocage avec ces tableaux et fais-en quelque chose d'autre, ou va au-delà des choses, expérimente quelque chose. Et vous savez quoi ? Si jamais je loupe cette expérimentation artistique, quelque part, ça va pas m'impacter parce que je me vois pas les accrocher au mur. Donc ces 3 tableaux. Alors pourquoi pas commencer. Je vais commencer, voilà, cet atelier par celui-là qui m'inspire le plus. Vous voyez là, les fleurs, pour moi, c'est brouillon, pas abouti, ça va pas, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment peiné à faire ça en extérieur, vraiment. Alors, avec ces feutres donc que je teste, je vais le faire devant vous. Je vais contourer. Et ça change de forme déjà. Il y a Sylvain qui arrive et qui s'excite. Donc ça commence à prendre forme, vous voyez bien. Voilà. Ouais, moi j'aime bien. Allez, on revient. Donc voilà, petite pause grâce à Sylvain et tadam! Voilà, un gros chat qui est venu prendre ma place. C'est Hitchcock, mon chat. Donc c'est sa place, c'est sa partie de canapé que j'ai pris là et je sais pas s'il va vouloir s'en aller. Coucou loulou. Allez, viens mon bébé. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est dur la vie, hein. Tu viens ? Hein ? Non ? Bon. Alors. On s'amuse comme on peut. Donc dans l'après-midi, ça y est. Je vais le payer cher. Vous savez, il va me réveiller demain matin aux aurores. C'est tout ce que j'ai gagné. Déjà ce matin à 6h30, il n'en pouvait plus et que je te miaule et que je te fais des bisous. C'est un chat noir quoi. Allez, donc on en est là. Je vous disais quoi pour la conversation ?
un petit thé après repas, parce que j'en ai profité donc pour manger avec Sylvain. Je remets le bouchon parce que c'est quand même impressionnant comment ce stylo de peinture acrylique fonctionne. Vous voyez, c'est très très beau, je trouve, c'est fin. C'est pas sans faire penser au Posca, mais sauf que les Posca, il y a une bille à l'intérieur, faut le secouer. Là, c'est prêt à l'emploi. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. C'est la première fois que je l'utilise, donc du coup, pour l'essai, moi, j'en suis déjà satisfaite. Si c'est bien, j'irai en rechercher, hein, parce que c'est vraiment pas mal. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. À savoir, tous les tableaux là, je les ai vernis. C'est de la peinture à l'huile diluable à l'eau qui est vernie et ça s'accroche super bien au vernis. Et ça baffe pas, ça sèche immédiatement comme de la peinture acrylique. Non, c'est vraiment pas mal. Et il y a un côté brillant. Vraiment, je pense qu'on peut faire des très beaux tableaux avec une technique mixte avec ces feutres. Parce que la boîte de 6 couleurs, c'était 2 €. C'est même pas le prix d'un gros Posca. Voilà. Et l'idée m'est venue en achetant donc ces feutres à tester. En me disant, bah, t'as rien à perdre, tu testes ces feutres-là. Si c'est un échec, c'est pas bien grave. Et si c'est une réussite, et ben c'est tant mieux et ça confirme qu'il faut toujours vraiment aller de l'avant dans les choses, quoi. Hein, et c'est ça. Alors, voilà. Donc, là, j'ai déjà avancé pas mal la chose. Je vais maintenant changer de couleur. Alors, j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Hein. C'est une trousse entière. Quelle couleur je vais prendre? Je vais tester un vert, le vert sur du vert. Hop. Alors mon travail là ici, créatif, c'est que je laisse ma créativité et mon intuition faire. Vous voyez, je fais pas d'études préalables, je laisse mon intuition. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus spontané et ok, je peux louper mon tableau, mais si ma créativité elle est suffisamment ok avec moi, eh bien ça va être quelque chose de beau et de spontané. Et ça va m'apprendre peut-être pour un projet futur une technique que je vais pouvoir reproduire. En gros, c'est ça le but là ici, c'est que je me libère du résultat, de cette pression, faire beau. C'est pas grave si c'est pas beau, si c'est loupé. Donc déjà, j'enlève cette pression. Mais par contre, je me concentre sur développer ma créativité, mon intuition. Parce que ici, l'idéal, ce serait que quelque part, je me réinvente dans ma créativité, que j'ose faire des choses que je n'oserais pas quand tout est calculé pour que ce soit au mieux de ce que je puisse faire. Alors c'est fabuleux, ces crayons, vous savez pourquoi? Parce que vu que c'est de la peinture acrylique, c'est des feutres,
on peut repasser par-dessus et ça va, par exemple, je sais pas, je vous montre là, ici, il y a du noir. Hop, on met du bleu. J'adore, j'adore. Ça me procure beaucoup de bonheur de découvrir quelque chose comme ça. Je vais me régaler. Carrément. Ça me redonne du baume au cœur, vous voyez, ça, ce genre de création, de choses. Oh, mais oui. oui, carrément. C'est pas fini, c'est carrément un atelier art-site pour moi, car ça a vraiment développé ma créativité, mon intuition. Je me fais confiance, je me suis fait confiance dans mon intuition, j'ai laissé les choses faire, hop, et ça a été transformationnel. Donc là j'ai rajouté un petit peu de rose, là je vais rajouter du jaune pour faire un beau dégradé, donc avec la couleur de base. Ça comme ça. Oh, le jaune avec le rose de ma peinture, ça fait trop beau. Regardez ça. C'est sympa, hein? En fait, c'est ça le truc. Quand est-ce qu'une toile est terminée? Ça, c'est la question. Il y a des fois, on se dit « Oh là là, je suis allée trop loin, je me suis pas arrêtée assez vite et du coup, mon œuvre, elle est gâchée. » C'est forcément arrivé à tout le monde, ça, où on pousse un petit peu trop loin le truc et puis on a l'impression qu'on a tout gâché. Mais en réalité, ça prouve bien, là, ici, avec mes œuvres, que non, parce que fin août, je suis allée jusqu'au bout du truc pour moi en me disant oh là là, si je vais plus loin, je vais gâcher encore plus la chose. Et vous voyez, avec du recul, ben non, en fait, j'ai pas gâché plus la chose. Et parfois, ben, il faut peut-être mûrir certaines choses, apprendre pour pouvoir terminer une toile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire bon bah je suis à mon maximum aujourd'hui de ce que je peux faire sur cette toile, mais dans 1 mois ou 2, j'aurai peut-être acquis des compétences sans m'en rendre compte qui fera que j'aurai appris. Et vous savez ce qui s'est passé entre ce premier travail de peinture cet été et aujourd'hui, là, presque fin octobre, bah, c'est que j'ai fait beaucoup de croquis entre. J'ai participé donc, je participe toujours d'ailleurs, à Plantober 25 sur la plateforme sociale des créatifs Cara. Et j'ai fait aussi moi-même un propre challenge de croquis que j'ai posté ici donc dans les shorts. Et est-ce que ça m'a aidé pour ici? Eh bien sûrement. Vous voyez, peut-être dans la spontanéité. La spontanéité de mon trait que j'ai acquéri donc en faisant ces croquis minutes. Parce que je pensais pas du tout à pouvoir obtenir ce résultat aujourd'hui. Je voulais m'amuser. On évolue vraiment beaucoup
c'est transformant quand on va au-delà de ses limites. Apprendre à développer une idée, la suivre et continuer ce fil créatif au fur et à mesure apporte une certaine libération des tensions qu'on a intérieures. C'est ça qui est très plaisant dans l'art, c'est qu'on finit par complètement déconnecter, se ressourcer en faisant ce genre de travail. Voilà, vous voyez, ça fait comme un petit contour. On voit mieux là comme ça. C'est parce que vu qu'il y a du vernis, il y a un peu de reflet si je le mets comme ça. Là vous voyez mieux. Donc voilà. Vous voyez comment j'ai éclairci la zone. Il suffit de pas grand chose. Hein. Tant que notre créativité et notre intuition a suffisamment d'énergie pour nous dire continue, moi je m'amuse, parce qu'en fait la créativité c'est un amusement, hein. Et c'est pour ça que beaucoup minimisent complètement le travail des artistes en se disant mais ils jouent quoi. ils jouent les artistes et malheureusement en tant que créatif, non, ça reste un travail, mais on y éprouve du plaisir, c'est-à-dire que c'est pas... Un artiste ne peut travailler que s'il prend du plaisir, parce que ça se voit dans son œuvre. Si un créatif ne prend pas de plaisir, pour moi, eh bien, son travail, il n'est pas à la hauteur. Et c'est là où des fois, il vaut mieux mettre de côté hop. Oh, j'adore. Je me congratule toute seule. C'est ça l'impressionnisme. Il faut déjà s'impressionner soi-même quand on crée quelque chose. Donc voici ma version. Et le but, ça va être bien, de faire ce même style pour les deux autres. Alors, je vais commencer par celui-là. Avant de m'attaquer au grand. Pourquoi ? Parce que c'est celui-là que je redoute le plus. C'est pas forcément le grand. Le grand m'attire. Et celui-là, eh bien, il me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est... Je sais pas. Il m'attire pas réellement. Donc, pour cet atelier-ci de cet après-midi, eh bien le challenge, ça va être de me rapprocher de ce style et d'en faire une version qui me plaise. Voilà, comme les fleurs. Les fleurs me plaisent vraiment beaucoup. Facilement poser sur un mur, lui octroyer une place, vous voyez. Je me suis vraiment amusée complètement avec les feutres. Alors je vais vous montrer quand même les feutres, parce que je me suis aperçue qu'en première partie je ne vous ai pas montré la marque des feutres, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même 2 € à Carrefour, 1,99 € la boîte de 6. Je vais vous la chercher tout de suite. Donc moi j'ai acheté toutes les couleurs, c'est un peu par groupe de couleurs et je pense que c'est intéressant car on a des belles harmonies. Et celle-ci, voilà, donc c'est toute la collection.
Est-ce que ça va durer dans le temps? Alors, perso, vous voyez, là, j'ai un jeu neuf et dans ma trousse, j'ai la même chose, donc le même nombre que j'utilise. J'ai prévu le coup, j'ai peur qu'il n'y en ait plus en rayon en fait dans mon Carrefour, vu que c'est des fournitures scolaires à la base. Est-ce qu'ils vont prolonger toute l'année cette collection? Eh bien, je ne sais pas. C'est le mystère des industriels. Vu qu'on n'est pas dans un magasin spécialisé pour l'art, je ne sais pas s'ils vont continuer à les vendre. C'est pour ça que j'ai acheté 2 jeux. Et au moins, avec le test que je vais faire, on va voir si à la fin des 3 tableaux, il y a certains, surtout le noir, hein, que j'utilise quand même beaucoup. Vous avez bien vu, là, j'ai contouré. Voilà, j'ai utilisé énormément cela. Donc on verra. Donc vous avez vu la première peinture de mon tableau, c'est de la peinture à l'huile diluable à l'eau de la marque Cobra. Alors je vous montre aussi. Voilà, c'est ce packaging. Ça, c'est considéré comme de la peinture à l'huile pour étudiants. Study, pour apprendre en gros à l'utiliser. Il y a un peu moins de pigments que la version artisan. C'est la même chose, sauf que oui, il y a moins de pigments. Bon, est-ce que moi, ça m'a impacté le résultat? Peut-être, peut-être que ça m'a dérouté, mais le prix est assez conséquent quand on commence. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai investi plus dans la version Study plutôt que la version professionnelle, surtout pour faire ce genre de tableau qui m'occupe la journée. J'ai pas l'intention de les vendre, j'ai pas, voilà, c'est vraiment pour moi, pour me faire plaisir. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous voyez bien que j'aurais mis vraiment très cher dans cette peinture à l'huile diluable à l'eau, la recouvrir avec des feutres noirs acryliques. Bon, c'est un peu moyen. Voilà. Alors, il va falloir quand même que je repasse du vernis donc sur ce tableau, mais avant je vais le prendre en photo. Je vous montre ce que j'ai utilisé donc hors caméra. J'ai du blanc ici. Alors pourquoi c'est pas dans un packaging beau super? Tout simplement parce que c'est de la peinture blanche très couvrante à la base de mur. C'est Sylvain qui a bricolé et j'ai récupéré sa peinture dans ce contenant car je trouve qu'elle a un beau rendu même sur les toiles. Toujours le souci de pas de perte, quoi. C'est pas parce que sur le contenant il y a marqué que c'est pour les murs qu'on peut pas l'utiliser nous en art, en fait, c'est ça. Ça ici c'était un gros pot avec de la peinture acrylique or avec un mélange. C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout dedans. Je vous explique, j'avais fait du rangement dans mes fournitures et je gardais systématiquement des vieux tubes de peinture et où il en restait toujours un petit peu. Mais quand je voulais créer par exemple tout un week-end, je m'embêtais pas à faire les fonds de pot ou les fonds de tubes. Plutôt, je rachetais donc des tubes tout neufs pour pouvoir faire mon projet. Je sais pas, ça me motivait à avoir vraiment quelque chose
peut-être de plus rempli pour pouvoir remplir ma toile. C'était important pour moi. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je suis dans un autre mood, euh, plutôt dans pas l'anti-gaspi, je suis pas à ce point-là dans l'art, mais presque. C'est-à-dire que tous ces pots qui étaient à moitié pleins ou à moitié vides, ou très peu des fois, je les ai rassemblés dans ces contenants ensemble, et ça m'a amusé un certain temps de faire des œuvres un peu abstraites. Du coup, je prenais mon pinceau et puis j'étalais sur la toile, et c'était la couleur qu'il y avait au moment où j'avais vidé tous mes tubes de partout. Et ça m'a vraiment beaucoup amusée. Et en général, je m'obligeais donc dans ces contenants à mettre pas plus de 4-5 couleurs quand même, hein, et voilà. Et du coup, j'en suis venue à bout de ces fonds de, vous voyez. Et là, il me reste encore de l'or, donc qui m'a servi. Il y avait tout ce qui était métallisé plus du blanc, vous voyez, des fonds. On voit encore un peu avec un espèce de vert irisé. C'était voilà, c'était la mode à un moment donné. Il y avait beaucoup de peintures irisées comme ça. Et voilà. Donc pour la petite histoire, j'ai aussi utilisé de l'acétone, enfin de l'acétone on ne sait pas, mais du dissolvant pour vernis à l'ongle, parce que à un moment donné, j'étais partie dans un délire à faire des petits points sur mes fleurs, etc. J'étais partie sur un truc qui me plaisait bien au début. Et puis après, en finalité, j'ai dit, oh, mais non, c'est vraiment pas beau. Et heureusement, vu que c'est des feutres acryliques, la peinture, elle semble sèche, mais en finalité, elle s'est super bien enlevée avec mon produit dissolvant pour ongles. Donc j'ai vite enlevé et je suis retombée sur ma peinture à l'huile, en fait, qui avait séché. Et alors, en effet, j'ai vu que j'étais retombée donc sur la peinture d'origine et que ça avait enlevé le vernis quand même que j'avais posé dessus. Donc, écoutez, voici pour la petite astuce, si ça vous arrive de peindre donc en mixte comme j'ai fait pour relooker vos toiles avec ces feutres. Sachez que avec le dissolvant, vous pouvez enlever. Moi, j'ai pris un coton et puis, j'ai enlevé donc les choses que je ne voulais plus. Allez, maintenant que j'ai acquis de nouvelles compétences, il va falloir que je les assoie, que je les développe, que je les consolide en fait sur ces deux toiles. En gros, c'est ça. C'est, il n'y a plus qu'à. Et je pense qu'à la fin du processus, je verrai autrement la prochaine fois les toiles qui me laisseront un petit goût de déception. Je les regarderai donc d'un autre œil en me disant ok, je te mets de côté et un jour je te ressortirai et je serai complètement émerveillée par ce que j'aurais pu en faire. Voilà pour la fin de cette vidéo. Voilà, moi je suis émerveillée de mon travail d'aujourd'hui. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Mes chaussettes commencent à me comprimer, n'est-ce pas? Donc écoutez, merci de votre visionnage, et moi ça me fait plaisir de vous partager en fait mes découvertes créatives et partager avec vous mon parcours d'artiste créatif, intuitif et transformationnel.